Après avoir monté le bilan fonctionnel dans une vidéo précédente, intéressons-nous maintenant au solde significatif de celui-ci. FRNG, BFRE, trésorerie nette. Commençons tout d'abord par le FRNG, soit le fonds de roulement net global. Deux méthodes pour le calculer. Première méthode, une entreprise a besoin de pouvoir financer son patrimoine stable, ses emplois stables. Pour ceci, elle va disposer de ressources stables, capital, emprunt, capitaux d'autofinancement. La différence entre le montant des ressources stables qu'elle a eu à sa disposition et le montant des emplois qu'elle a dû financer va nous donner le FRNG. Alors quelle est la signification de celui-ci? Ce FRNG veut dire que c'est l'excédent de ressources stables restant à disposition de l'entreprise pour financer autre chose quand les emplois stables ont pu être financés. Revenons sur notre bilan fonctionnel précédent. Pour pouvoir calculer le FRNG, on va aller chercher les éléments qui sont au sommet du tableau. On dira ainsi, notre FRNG va être la différence entre nos ressources stables, capitaux propres plus amortissement et provisions, plus dettes financières, auxquelles on va retrancher les emplois stables, actifs immobilisés et éléments qui y ressemblent. On a ainsi un FRNG de 1454. C'est-à-dire les 1454 sont la part restante des 6900 de ressources stables qui à un moment ou un autre ont été mis à disposition de l'entreprise. Deuxième méthode de calcul, c'est de partir du bilan en disant notre bilan représente toujours une égalité parfaite entre l'actif et le passif. Donc si notre première méthode était de rapprocher ressources et emplois stables, cela veut dire que la partie restante, tant du côté de l'actif que du passif, quand on va les rapprocher, devrait nous donner les mêmes montants. Ainsi, le FRNG, c'est aussi la différence entre l'actif circulant et le passif circulant. Comment l'interpréter? On dira alors que le FRNG correspond au montant des actifs circulants qui n'ont pas pu être financés par un passif circulant de même nature, donc pour lequel il faudra chercher une autre source de financement. Si on fait notre calcul toujours à partir du même bilan, cette fois-ci, c'est les montants sur la partie basse que l'on ira chercher, tant d'exploitation que hors exploitation que de trésorerie. Ainsi, notre FRNG devient égal au 4658 plus 69 plus 924 des éléments d'actifs circulants, auxquels on va retrancher le passif circulant, soit 3074, 986 et 137. Ce qui nous redonne exactement le même montant que précédemment, nos 1454. Deuxième famille de sols significatifs, les BFR, c'est-à-dire les besoins en fonds de roulement. On va en distinguer deux. Le BFR, en fait, comporte d'un côté un besoin en fonds de roulement d'exploitation, le BFRE, et de l'autre, un BFR-HE, c'est-à-dire un besoin en fonds de roulement hors exploitation. Le premier porte plus simplement sur le métier de l'entreprise. Le deuxième, sur des éléments qui ne sont pas partie prenante de ce métier. Donc le deuxième, n'est pas prévisible, est souvent constitué d'éléments qu'on ne va pas retrouver d'une année sur l'autre, alors que le premier, a plutôt une composition stable qui permet de la prévision. Lorsque l'on monte un business plan, lorsqu'on monte des budgets prévisionnels, le BFRE fait partie des éléments que l'on va apporter. Pour mieux comprendre ce besoin en fonds de roulement d'exploitation, intéressons-nous maintenant au cycle d'exploitation de l'entreprise. Voilà comment ça marche. Mettons-nous sur une période de temps, donnée en jours. Premier temps, on a une entreprise qui a acheté à un fournisseur des marchandises à crédit et reçoit ces marchandises. Réception de celles-ci. Et puis, au bout d'un certain temps, elle va payer ce qu'elle doit à son fournisseur. Dans un troisième temps, ces marchandises vont être vendues, toujours à crédit, à des clients.
clients qui vont régler ces montants ultérieurement. On a ici une décomposition, vous voyez, en 4 jalons du cycle d'exploitation. Eh bien, dans la première période, entre la réception et la vente de la marchandise, on a une période de stockage. Période de stockage où ce que l'on a acheté ne ramène rien, mais va coûter et éventuellement a déjà été financé. Et puis on a une deuxième partie, c'est cette fois-ci les marchandises qui ont quitté l'entreprise, mais pour lesquelles le client n'a encore rien réglé. Eh bien, on pourrait dire que sur la première sous-partie, entre la réception et le paiement du fournisseur, la valeur des marchandises est financée par le fournisseur. Une fois que le fournisseur est payé, que les marchandises sont encore en stock, eh bien cette fois-ci, c'est l'entreprise qui finance la valeur de ces marchandises. Ces marchandises sont sorties de stock, elles ont été vendues au client qui n'a pas encore payé. Et bien jusqu'au moment où le client règle, la valeur de ces marchandises est toujours supportée par notre entreprise. Et bien ici, quand vous avez à la fois la partie stock de marchandises et la partie créance des marchandises vendues, c'est ce qu'on va appeler le besoin en fonds de roulement d'exploitation de l'entreprise. Plus largement, la formule de calcul sera de dire le besoin en fonds de roulement d'exploitation est égal à la valeur des stocks plus les créances d'exploitation moins les dettes d'exploitation de cette même entreprise. Et au sens où on comprendra que les dettes d'exploitation, ça va être aussi bien ce que l'on doit à nos fournisseurs, mais également ce que l'on peut devoir sous forme d'éléments fiscaux ou sociaux. Alors regardons plus précisément comment se forme ce BFRE maintenant. On partira tout d'abord de l'actif, en disant on repère l'actif circulant d'exploitation, qu'on va rapprocher du passif circulant d'exploitation. En faisant la différence entre les deux, eh bien apparaît alors ce BFRE. Et ce BFRE va correspondre à la part de l'actif circulant d'exploitation qui n'a pas été couvert par du passif circulant d'exploitation. Il faudra donc trouver des ressources de manière à couvrir ce BFRE. Si on revient sur le bilan qu'on commence à bien connaître, on va aller sélectionner à la fois l'actif circulant d'exploitation et la dette d'exploitation de celui-ci. Ainsi, le BFRE sera égal aux 4658 de dette d'exploitation, auquel on va retrancher les 3074 de dette d'exploitation, ce qui nous fait 1584. Voilà le montant pour lequel il va falloir trouver des ressources afin de le couvrir. L'autre besoin en fonds de roulement, c'est le besoin en fonds de roulement hors exploitation. Pour le calculer, eh bien on va tout d'abord aller chercher à l'actif circulant hors exploitation, qu'on rapprochera du côté du passif circulant hors exploitation. La différence entre les deux nous fait alors apparaître le besoin en fonds de roulement hors exploitation. Ici, sa signification, eh bien, c'est juste dire qu'on a de l'actif circulant hors exploitation qui n'a pas pu être couvert par le passif de même nature, et que certainement il va falloir trouver des financements par ailleurs. Mais on n'a pas grand-chose à en dire, notamment parce qu'on est face à des éléments que l'on ne retrouve pas d'une année sur l'autre, qu'ils ne sont pas prévisibles, et qu'ils sont de nature extrêmement diverse. Si on revient sur notre bilan fonctionnel, eh bien, cette fois-ci, on prendra tant du côté de l'actif que des dettes le hors exploitation, ce qui nous fait alors un BFRHE égal à 69 d'actifs hors exploitation, moins 986 de dettes hors exploitation, soit un BFRHE de moins 917. Et qu'est-ce que peut bien signifier un besoin négatif? Eh bien en fait un besoin négatif, c'est pas un besoin, c'est un dégagement. Ici, on a un montant de dette plus élevé que l'on a d'éléments d'actifs à couvrir. Donc cette dette, ce que l'on n'a pas encore versé, peut être utilisé pour financer d'autres choses. On a bien un dégagement donc. Et bien maintenant, intéressons-nous au dernier solde
la trésorerie nette de l'entreprise. Deux méthodes de calcul. Tout d'abord, on va partir de l'actif en disant nous avons une trésorerie d'actifs qui peut être disponible. Comprenez la caisse et les comptes bancaires qui sont alimentés. Du côté du passif, on va avoir également une trésorerie de passifs éventuellement, c'est-à-dire par exemple des soldes créditeurs de banque, des découverts. En rapprochant les comptes où vous avez de l'argent disponible, des comptes pour lesquels vous avez un découvert, on établit alors la trésorerie nette de notre entreprise. C'est-à-dire, est-ce que l'on a un problème de trésorerie déficitaire? Auquel cas, quand la trésorerie est négative, ça va rapidement poser des problèmes, et en tout cas, ça va coûter plutôt très cher en agio. La cessation de paiement également peut être au rendez-vous. Au contraire, lorsque la trésorerie est positive, on peut plutôt être serein. Si on revient sur notre bilan fonctionnel habituel, eh bien cette fois-ci on ira chercher nos deux trésoreries tout en bas du document, et ainsi la trésorerie par cette première. Alors, où est-ce que je veux en venir une fois que je vous ai fait apparaître ce bilan démembré? Eh bien, toujours la même chose. Total de l'actif égale total du passif. Si je me mets à réfléchir alors sur nos différents soldes, on va dire sans doute alors que le solde de droite qui apparaît devrait être égal aux trois soldes qui apparaît BFRE, BFRHE, trésorerie nette. Donc, en partant de ceci, la trésorerie nette, je vais pouvoir dire que c'est égal au fonds de roulement net global, moins le besoin en fonds de roulement d'exploitation, moins le besoin en fonds de roulement hors exploitation. Je considère ici que la trésorerie nette, eh bien, c'est une résultante. C'est la partie restante des ressources stables excédentaires, une fois que les besoins de financement d'exploitation et hors exploitation, ont pu être couverts. Dans notre exemple, on a vu juste avant que l'on avait pour 1454 de FRNG, auquel on retranche les 1584 de BFRE, et enfin on retranche également les moins 917 de BFRHE. Ce qui nous donne notre trésorerie de 787, déjà rencontrée précédemment. Ici par contre, cette approche en disant que la trésorerie nette est une résultante a un attrait, c'est qu'on voit qu'ici, si l'entreprise dispose encore de trésorerie nette, c'est bien parce qu'elle a un BFRHE négatif, c'est-à-dire qu'il y a un dégagement hors exploitation. Sans cela, sans ces moins 917, on n'aurait certainement pas les 787 de trésorerie nette. Interprétation de tout cela. Eh bien, deux situations apparaissent. Le premier cas, j'ai un FRNG qui est supérieur à nos besoins en fonds de roulement d'exploitation. Ça voudra dire que la trésorerie nette sera positive. Eh bien là c'est plutôt la bonne nouvelle, puisque dans ces conditions-là, il y a apparition pour l'exercice considéré d'un excédent de trésorerie, donc la situation financière semble plutôt saine. Deuxième cas, notre FRNG
est insuffisant pour couvrir le besoin en fonds de roulement de l'entreprise. La trésorerie nette apparaît comme négative. On a ce que l'on appelle un déficit de trésorerie. L'équilibre financier, là, n'est pas respecté. On a une situation financière que l'on pourra alors qualifier d'inquiétante. Je vous remercie de votre attention. N'oubliez pas de liker, de partager et pourquoi pas vous abonner. Merci beaucoup.